Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre sur les équations du second degré. Et donc ça, c'est un chapitre vraiment très important jusqu'à la fin du lycée, même très important par la suite. Donc en maths, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, les équations du second degré. Et il faut savoir faire ça ou les repérer très rapidement. Et je vous invite à découvrir ça parce qu'en fait, c'est assez sympa. Et une fois qu'on sait le faire, on est assez content. Donc ici, juste petite pause. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à aller voir le reste du cours sur leornian.net, leornian.net, et où vous pourrez voir le cours de première et de terminale et encore d'autres cours que je mettrai en ligne par la suite. Alors maintenant, retournons aux équations du second degré. Donc d'abord, petit exemple, un exercice de motivation. On voit l'intérêt des équations du second degré. Alors imaginons, on a un rectangle qui a pour périmètre P est égal à 14 mètres et pour R, S est égal à 12 mètres carrés. Donc ça peut être une maison, enfin ou une chambre dans une maison. Et la question qu'on se pose, c'est alors quelles sont les dimensions de ce rectangle? On connaît son périmètre et on connaît son R, donc la surface. Donc bon, on va faire ce qu'on fait d'habitude en maths. D'abord un petit schéma. Donc on retrace, on a X, on a Y, on a notre rectangle. Et nous, on veut connaître X et Y. On veut connaître les dimensions. Donc déjà là, ça c'est un bon début parce qu'on pose le problème avec un schéma ou sans schéma, mais on pose le problème. Donc modélisation, soit x et y les dimensions de ce rectangle. On a alors x plus y, et ben par définition du périmètre, c'est égal au périmètre sur 2. Parce que le périmètre c'est 2 fois x plus 2 fois y. Donc x plus y c'est périmètre sur 2 qui est égal à 7. De plus, x fois y c'est égal à grand S, c'est la surface, par définition de la surface, ce qui est égal à 12. Or, ici j'ai x plus y égal à 7, et x fois y est égal à 12. Vu que j'ai x plus y qui est égal à 7, j'ai le droit de dire que y c'est 7 moins x. Et donc je remplace maintenant y par 7 moins x, et j'obtiens l'équation à droite, x fois 7 moins x est égal à 12. C'est-à-dire l'équation ici. Ce qui peut encore s'écrire, si je développe, x au carré moins 7x plus 12 est égal à 0. Donc là j'avais du moins x carré plus 7x est égal à 12. Je multiplie par moins 1, ça fait x au carré moins 7x est égal à moins 12. Je passe le 12 de l'autre côté et j'obtiens le x carré moins 7x plus 12 est égal à 0. Et maintenant la question c'est, ben voilà, là j'ai une équation sur x. J'aimerais trouver les nombres x dans R qui sont solutions de cette équation. Mais le problème c'est que a priori je ne sais pas le résoudre et justement on va apprendre à résoudre ces équations là dans le cas réel en première. Et c'est tout l'intérêt des équations du second degré, c'est savoir résoudre ces équations. Alors d'abord, petite introduction, première partie, les fonctions polynômes du second degré, pour introduire vraiment un cadre un peu formel. Donc, définition. On appelle fonction polynôme du second degré toute fonction P définie sur R pouvant se ramener à la forme P de x est égal à a fois x au carré plus b fois x plus c, où a, b et c sont des réels avec a différent de 0. Donc là, ça c'est une fonction polynôme à coefficient réel, parce que a, b et c sont réels, du second degré. Et ben c'est toutes les fonctions qui s'écrivent sous la forme ax au carré plus bx plus c avec a, b, c réels et a différent de 0. Alors l'expression ax au carré plus bx plus c, on l'appelle aussi souvent trinôme du second degré. Quelques exemples. La fonction qui a x associe x au carré moins 7x plus 12, avec a égale 1, b égale moins 7c égale 12, et ben c'est un polynôme du second degré. La fonction qui a x associe 5x au carré plus 1, pareil. Là on a juste b est égal à 0, mais ça c'est autorisé. La fonction qui a x associe 4x au carré, ça marche. Et la fonction qui a x associe x plus 1 fois x plus 2, et ben on peut aussi l'écrire x au carré plus 3x plus 2 si on développe. Et donc c'est aussi en fait un polynôme du second degré. Contre-exemple, la fonction qui a x associe 2x plus 1, ce n'est pas un polynôme du second degré parce que je n'ai pas le coefficient devant le x au carré est nul, il n'est pas différent de 0. Et en fait ce n'est pas un polynôme du second degré, en réalité c'est même un polynôme du premier degré, un binôme du premier degré. La fonction qui a x associe 6x au cube plus 3x carré plus 4x plus 2, lui n'est pas un polynôme du second degré,
c'est un polynôme du troisième degré, parce qu'il y a un x au cube. On verra ça dans le chapitre sur les polynômes qui suivra. La fonction qui a x associe x moins 1 au carré moins x au carré, ça peut avoir la retraite, parce qu'ici on voit du x au carré, donc on pourrait se dire que c'est un truc du second degré, mais en fait c'est pas le cas, parce que ici j'ai du moins x carré, mais il va s'annuler avec le x carré qui va apparaître ici, parce que quand je développe ici, ça va faire x au carré moins 2x plus 1, et donc au final je vais obtenir la fonction qui a x associe moins 2x plus 1, et donc c'est un polynôme du premier degré. Alors maintenant faisons un petit exercice. Démontrer que si deux fonctions polynômes du second degré p et q sont égales sur R, alors leurs coefficients sont égaux. Alors ça c'est une remarque qui est très importante, qui pourrait être généralisable sur un peu tous les polynômes, c'est si deux polynômes sont égaux sur R tout entier, c'est-à-dire pour tout x appartenant à R, p de x est égal à q de x, voire souvenez-vous sur ce qu'on voulait dire par égalité de fonctions sur un intervalle, alors les coefficients de p et q sont égaux. Et donc ça c'est vraiment une remarque très importante, et c'est vrai pour les polynômes du second degré, mais de n'importe quel degré aussi. Alors notons p de x est égal à x carré plus bx plus c, et q de x est égal à a' de x au carré plus b' de x plus c'. Alors, dire que p et q sont égales sur R signifie que pour tout réel x, on a a fois x au carré plus b fois x plus c est égal à a' fois x au carré plus b' fois x plus c'. On va noter cette équation étoile. Donc ça, cette équation elle est vraie pour tout x appartenant à R. Ça c'est très important. Ça c'est le fait que nos deux fonctions soient égales, c'est ce que ça veut dire. Alors en particulier pour x est égal à 0, on obtient directement c est égal à c'. Donc en effet, vu que c'est vrai pour n'importe quel x, c'est vrai pour x est égal à 0. Si x est égal à 0, j'obtiens alors c est égal à c'. Donc maintenant, je peux soustraire c égale à c' de chaque côté. Donc ici je soustrais c, ici je soustrais c', ce qui est la même chose que c. Donc l'égalité étoile, ça devient a fois x au carré plus bx est égal à a' x au carré plus b'x. En particulier, avec x est égal à 1 puis x est égal à moins 1, on obtient respectivement, alors pour x est égal à 1, j'obtiens a plus b est égal à a' plus b', et pour x est égal à moins 1, j'obtiens a moins b est égal à a' moins b'. Alors ensuite, maintenant, je peux ajouter ces deux équations l'une avec l'autre. Donc ici, j'ai a plus b plus a moins b qui est égal à a' plus b' plus a' moins b'. Donc j'obtiens 2a est égal à 2a'. Et en soustrayant cette égalité à celle-là, j'obtiens a plus b moins a plus b, donc 2b, est égal à 2b' de l'autre côté. Donc j'obtiens 2b est égal à 2b'. Et en divisant par 2, j'obtiens alors a est égal à a', b est égal à b', et j'avais déjà c égale c'. Donc on a le fait que les coefficients p et q, de p et de q, sont bien égaux. Donc on a montré que si les deux fonctions polynomiales du second degré sont égales sur R tout entier, en fait il suffirait de montrer qu'elles sont égales en 3 points je crois, alors les coefficients de p et q sont égaux. Alors maintenant, nouvelle définition très importante, en plus c'est pas intuitif, mais de pourquoi on l'appelle ça comme ça, mais on appelle racine du trinôme toute valeur de la variable x, solution de l'équation du second degré, ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Alors, n'importe quelle solution réelle de ax au carré plus bx plus c est égal à 0, c'est-à-dire n'importe quel x tel que ax au carré plus bx plus c est égal à 0, on dit que c'est une racine du trinôme du second degré. Alors, donnons quelques exemples. Alors, petit exemple, si je prends le polynôme qui a x associe 2x au carré moins 4x moins 6, eh bien 3 est une racine. En effet, 2 fois 3 au carré, c'est égal à 18, moins 4 fois 3, c'est 18 moins 12, moins 6, ça fait 0. Et donc j'obtiens bien 2 fois 3 au carré moins 4 fois 3 moins 6 est égal à 0. Donc 3 est une racine du trinôme, de ce trinôme-là. Petit exercice, trouvons les racines du trinôme de x au carré moins 3. Alors là, en fait, c'est ce qu'on va faire par la suite, il y a une méthode générale pour le faire, mais c'est juste pour donner un petit aperçu. En fait, ce qu'on va chercher à faire, ça va être, on va chercher à factoriser
l'expression du second degré qu'on a ici. Donc on veut résoudre l'équation x au carré moins 3 est égal à 0. Donc pour faire ça, on va essayer de factoriser ça. Donc le factoriser, ça veut dire le mettre sous la forme x moins quelque chose, enfin x plus quelque chose fois x plus quelque chose d'autre est égal à 0. Et donc ici, je vais faire x moins racine de 3 plus fois x plus racine de 3 en utilisant l'identité remarquable a au carré moins b au carré avec b qui est égal à racine de 3. On trouve alors, pour quel x est-ce que x moins racine de 3 fois x plus racine de 3 est égal à 0? Ben, soit le premier coefficient est égal à 0, soit le deuxième coefficient est égal à 0. Il n'y a pas d'autre possibilité. Or, si le premier est égal à 0, ça veut dire que x est égal à racine de 3. Si le deuxième est égal à 0, ça veut dire que x est égal à moins racine de 3. Et donc l'ensemble de mes solutions, c'est moins racine de 3 et racine de 3. Donc ici, on a trouvé deux racines de notre trinôme x au carré moins 3, qui sont moins racine de 3 et racine de 3. Alors, d'une manière générale, on va voir comment trouver les racines du trinôme ax au carré plus bx plus c. Et il existe des formules et une manière générale une méthode générale pour factoriser n'importe quel trinôme du second degré et voir si en effet est-ce qu'il existe ou pas des solutions à notre équation du second degré. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur YouTube et à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste du cours. A bientôt.